est encore pertinent pour nous en 2026. Et on espère toujours, avec la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, on puisse chacun et chacune y trouver une pertinence pour nos propres vies aujourd'hui. Lorsque j'étais adolescent, je me rappellerai toujours, je pourrais même vous donner la date, le 10 octobre 92, j'ai lu cette brochure. Et par elle, j'ai cerné que même si mes parents étaient chrétiens, même si j'allais à l'église le dimanche, il fallait que je prenne une décision personnelle pour devenir un vrai chrétien. Et ce soir-là, par la grâce du Christ, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et quelque temps après, j'avais acheté plusieurs de ces brochures et je les ai distribuées à d'autres jeunes de mon église. Et je me suis dit, en la lisant, automatiquement, eux aussi, ils vont rencontrer Jésus. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Et parfois, on vit des choses avec Dieu, des choses fortes, des choses essentielles. Mais on leur donne comme un pouvoir magique, comme si c'était des porte-bonheur. Et ça peut être un objet, comme pour moi, ou pour le peuple de Dieu, dans le texte que nous allons lire ce matin. Ça peut être un lieu où on croit qu'il faut être là pour vraiment vivre des choses avec Dieu. Ça peut être même une action, ou encore même une personne. Et le problème en faisant ça, c'est qu'on on s'illusionne sur Dieu. C'est comme si on réduisait Dieu à des schémas, à un passé, un petit Dieu qu'on peut décrire comment il agit par des techniques ou des choses très concrètes. On rapetisse Dieu par cela. Ou pire encore, derrière ces porte-bonheur, ces lieux magiques, on peut s'illusionner. Et on pense que tant qu'on a ça, peu importe comment on vit, on est forcément dans les voies de Dieu parce qu'on a ce porte-bonheur, cette action, cette chose, cette personne. Et d'ailleurs, même qu'on soit croyant ou pas, de toute façon, on peut tous avoir des idoles. On peut tous avoir des idoles. Alors ce matin, nous continuons la série que nous avons commencée en ce début de 2026 sur 1 Samuel. Et la semaine dernière, on avait fini le chapitre 3 avec Loïc, où Samuel, qui a donné son nom au livre, annonce la Bible, annonce la parole de Dieu. Et tout le peuple le reconnaît. Ça, c'était dans 1 Samuel 3, qui se termine comme cela. Mais dans notre texte de ce jour, vous verrez, Samuel n'est plus là. On le reverra que la semaine prochaine. Il n'est plus là. Et ce matin, nous allons parcourir la suite. Et nous allons parcourir 3 chapitres ce matin. Alors peut-être vous dites, waouh, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Mais n'ayez pas peur, cela ne va pas durer 3 fois plus longtemps. Donc de toute façon, Hassan ne serait pas content. Donc ne vous ayez pas peur. Bon, on ne va pas lire le texte en entier, on va lire quelques extraits. Et on espère par la grâce de Dieu qu'on va quand même garder le fil de l'histoire, même si on ne va pas lire le texte en entier, mais quelques extraits tout au long de notre parcours. Alors pour voir un peu le contexte, on a une petite carte, alors vous voyez sûrement pas assez bien, désolé, mais en gros, là il y a le territoire du peuple de Philistins, et de l'autre côté c'est le territoire du peuple de Dieu, d'Israël. Et en fait, les Philistins voulaient dominer le peuple de Dieu. Et au moment de notre histoire, au début du chapitre 4, les Philistins sont sur la ville d'Aphek ici, et le peuple de Dieu est un endroit qui s'appellera, on verra dimanche prochain, Ebenezer. Et ils se regardaient en chien de faïence l'un avec l'autre, mais c'était quand même un moment difficile, une situation périlleuse pour le peuple de Dieu. Comment s'en sortir? Est-ce qu'il faut juste avoir notre porte-bonheur du passé ou juste regarder à nos idoles? Comment s'en sortir des situations périlleuses dans lesquelles nous pouvons être? Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour
ta parole, merci parce que ce texte que nous allons parcourir ce matin a été écrit il y a plus de 3000 ans. Et on prie que tu fasses le miracle de nous montrer sa pertinence pour nous aujourd'hui en 2026. On est tous différents, tous une histoire différente. Viens nous rejoindre chacun là où nous sommes dans nos réflexions, dans notre parcours personnel avec toi, Seigneur. Et fais-nous la grâce d'être humble pour écouter. Fais-nous la grâce aussi que je puisse être un porte-parole, juste de cette parole que nous avons tous besoin. Pas juste de l'écouter, pas juste de la ressentir, mais par ton esprit, pouvoir la vivre dans notre quotidien. Amen. Amen. Alors je vous propose, le chapitre 4, donc le départ de la gloire de Dieu. Donc en fait, le chapitre 4 commence mal, il commence par une défaite pour le peuple de Dieu. Une défaite au début face aux Philistins. Regarde, on voit dès le verset 3 du chapitre 4, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ?» Pourquoi ? Le peuple de Dieu vivait avec ses porte-bonheur, avec ses idoles, mais pourquoi ? On est là, peut-être aussi, on peut vivre notre vie personnelle, notre train-train quotidien, et tout d'un coup, un coup dur, un coup de fil, un message, un entretien, un coup dur qui nous tombe dessus. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Mais le peuple de Dieu, si vous voyez dans la suite du verset 3, ne se laisse pas abattre très longtemps. À la suite, allons chercher le coffre de l'alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. On envoyait donc des gens à Silo et ils en ramenèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel. Dès que le coffre arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. Donc l'arrivée du coffre amène l'espoir, la joie, la foi, la confiance, une motivation. Alors ça peut nous surprendre, pourquoi juste un coffre change la donne comme cela ? Alors peut-être si vous connaissez, peut-être vous vous rappelez de certains épisodes de la Bible, c'est par exemple la bataille de Jéricho, dans le livre de Josué. Quand le coffre est arrivé, c'était une victoire. Et on pourrait citer plein d'autres exemples dans leur passé où l'arrivée du coffre a coïncidé à des moments décisifs, importants, essentiels pour eux. Donc on peut comprendre que l'arrivée du coffre amène ces cris de joie, au point que la terre en fut ébranlée. Mais ce n'est pas tout en fait, c'est le coffre de l'alliance de l'Éternel. En fait, c'est Dieu lui-même qui a eu l'idée et qui a entraîné Moïse et leurs ancêtres à construire ce temple, ce coffre. Exode, verset 25, « On fabriquera un coffre et c'est là que je me manifesterai. » Pour eux, ce coffre était le lieu qui symbolisait la présence de Dieu. Le Dieu infini qui s'était abaissé à leur niveau très humain pour avoir un lieu où il est présent. Un coffre qui faisait 130 cm, 1,30 m de longueur. Pas extraordinaire. Donc, on retourne à notre carte. Ils vont à Silo, c'est ici, pour chercher le coffre et le ramènent sur le champ de bataille. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Philistins quand ils entendent les cris de joie chez leur adversaire? Et on voit au verset 6, « Les Philistins apprirent que le coffre de l'Éternel était arrivé au camp. Alors ils prirent peur, car ils se disaient, « Dieu est venu dans le camp des Hébreux. » Les Philistins redoutent la puissance de Dieu. Ils avaient entendu ce que Dieu avait fait dans le peuple. Ils avaient entendu les victoires du passé. Et ils avaient peur. Ils avaient peur. L'espoir change de camp grâce à l'arrivée de ce coffre. Mais eux aussi, ils ne se laissent pas abattre très longtemps. Au verset 9, il est écrit « Philistins, soyez forts, soyez donc des hommes et combattez. »
ils se remotivent eux-mêmes. Ça me fait penser, peut-être vous connaissez, à ces vidéos que l'on peut trouver sur YouTube qui nous donnent des phrases à nous répéter le matin, de l'affirmation positive pour commencer la journée de bon pied. Où on se dit comme ça le matin, après s'être brossé les dents, je suis super, j'ai plein de potentiel, je peux y arriver. Peut-être vous faites ça le matin. Mais il faut croire que cela fonctionne, ça marche, puisque les Philistins vont avoir la victoire. Et comble de tout, le coffre de Dieu fut pris par les Philistins. Voilà où on en est. En fait, ce coffre était comme, un porte-bonheur pour le peuple de Dieu. En fait, ils l'avaient, donc s'ils ont le coffre, Dieu est présent au milieu d'eux. Ils ne se souciaient pas de vivre selon la parole de Dieu. Pourtant, ce coffre contenait les 10 commandements, la parole de Dieu. Il y avait un sens. Il y avait un sens. On a dit que Samuel n'était plus là, mais au verset 4, on voit la présence des fils d'Élie, Ophni et Phinehas. Alors si vous vous souvenez d'eux, c'était des prêtres de l'Éternel, censés servir Dieu. Mais en fait, ils se comportaient de manière exécrable. Rappelez-vous, égoïstes, violents. Et même leur sexualité qui avait rien à voir avec celle de Dieu. Et pourtant, Dieu leur avait parlé par leur père Élie. Mais le texte nous avait dit au chapitre 2, ils ne se souciaient pas de ce que Dieu voulait. Ils n'en avaient rien à faire des avertissements. Au contraire, ils faisaient encore pire, comme nous dit le passage que nous avons vu avant, dans ces dernières semaines. Et si on voit la suite du texte, Élie, Ophni et puis tellement d'autres Hébreux vont mourir. La défaite. Ils vont mourir. En fait, tout ce qui va leur arriver, tout ce qui leur avait été annoncé d'avance comme un avertissement pour changer, pour vivre une vie nouvelle, n'a pas eu d'effet. Et leur mort est une triste conséquence du péché. Et leur père Élie, je sais pas, au verset 13, on voit que Élie était inquiet pour le coffre. C'était juste le coffre qui suscitait son inquiétude. Peu importe comment ses fils et lui ou le peuple vivaient, c'était juste le coffre qui l'inquiétait. Et Dieu avait parlé à Élie par plusieurs manières. On a vu la semaine dernière avec Loïc, par Samuel, pour changer. Mais Élie n'avait pas changé. En fait, le coffre était là, donc pas de souci. En fait, le coffre était l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt d'une vie qui ne cherchait pas à être pour la gloire de Dieu. Et Élie aussi va mourir. Tout ça a été prévenu à l'avance. Et peut-être ce matin, on peut se dire, bon, moi, vivre pour la gloire de Dieu, voilà, c'est pas trop ma priorité. J'ai tellement d'autres combats, tellement d'autres préoccupations. Donc je ne peux pas avoir une pensée toujours verticale des choses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que mes choix, nos choix personnels ont un impact sur les autres qui nous entourent. Au verset 19, on parle de la belle-fille d'Élie. Quand sa belle-fille, qui arriva au terme de sa grossesse, entendit que le coffre de Dieu avait été pris et que son beau-père ainsi que son mari était mort, elle chancela et brusquement prise de contraction, elle accoucha. Comme elle était près de mourir, les femmes qui l'entouraient lui dirent « Rassure-toi, c'est un garçon !» Mais elle y fut indifférente et ne répondit rien. Elle donna à l'enfant le nom d'Ichabod, plus de gloire, en expliquant la gloire divine a quitté Israël. Quand notre âme est abattue, même une bonne nouvelle, comme une grossesse, comme la naissance d'un enfant, n'a plus de saveur. Quand notre âme est abattue, on peut nous dire que telle personne a réussi son examen, telle personne a trouvé un travail, telle personne s'est mariée.
quand notre âme est abattue, les bonnes nouvelles n'ont pas la même saveur. Et on peut même aller plus loin par rapport à la réaction de cette femme, parce que les circonstances de sa vie étaient catastrophiques. Son conjoint venait de mourir. C'était catastrophique. Et même dans ces circonstances-là, elle voit au-delà de sa situation personnelle. Parce qu'elle dit, la gloire de Dieu a quitté Israël. La gloire de Dieu a quitté le peuple de Dieu. Voilà la situation du côté du peuple de Dieu. Mais du côté des Philistins, au chapitre 5, au côté du Philistin, verset 1, après s'être emparés du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Ébenézer à Ashdod. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Donc les Philistins ont gagné la guerre, ici, et ils retournent dans leur ville, une des villes principales, Ashdod, et là, à côté de leur idole, ils placent le temple, ils placent le coffre à côté de leur idole. Un peu comme un trophée de guerre, ils ont gagné. Il y a un côté humain. Voilà, plusieurs passent une formation. Quand on réussit dans notre église, si on réussit une formation, on a peut-être un diplôme et on l'accroche sur le mur. Et il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à faire cela. Mais là, le problème pour les Philistins, c'est qu'ils ont mis le coffre d'1,30 m à côté de leur grande statue. Un peu pour montrer la grandeur de leur idole, la grandeur de leur statue par rapport à Dieu. Et on peut regarder, nous, en 2026, un peu avec mépris, les gens des millénaires passés, parce qu'ils avaient des idoles de pierre et de bois. On trouve ça peut-être un peu ridicule, de manière hautaine. Mais en 2026 aussi, nous avons nos divinités aussi. Elles ne sont pas de pierre, elles ne sont pas de bois, mais nous avons nos divinités. L'argent, la réussite, le plaisir, nos relations. Alors, ce n'est pas des choses mauvaises du tout, non, absolument pas, absolument pas. Mais ces choses-là, aussi belles soient-elles, aussi utiles soient-elles, peuvent devenir des idoles quand elles prennent la première place dans nos vies, lorsqu'elles passent devant Dieu, et quand nous sommes prêts à des sacrifices sans limite pour elles. Et le culte des idoles, que ce soit pour les Philistins comme pour nous, amène à des déceptions, amène à des grosses difficultés. Regardez la suite du passage au verset 3. Le lendemain matin, les habitants d'Ashdod découvrirent Dagon étendu par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvaient encore Dagon par terre sur la face devant le coffre de l'Éternel. Sa tête et ses 2 mains coupées gisaient sur le seuil de la pièce. La déchéance de nos idoles. Par terre, décapités, démembrés, gisant sur le sol. La déchéance de nos idoles. On voit dans la suite, à partir du verset 6, « Puis l'Éternel frappa très sévèrement les Ashdodiens et fit des ravages parmi eux en les frappant de tumeurs dans la ville et les territoires qui en dépendaient. En voyant ce qui leur arrivait, les gens d'Ashdod déclarèrent « Le coffre de Dieu, du Dieu d'Israël, ne restera pas plus longtemps chez nous. » Donc quelle évolution. Ils avaient pris ce coffre un peu comme un trophée de guerre, un peu pour mépriser la grandeur de Dieu. Et les difficultés de la vie, les coups durs, humilient. Ils ont pris le coffre de Dieu sans se soucier de l'honneur de Dieu, de la gloire de Dieu. Et maintenant, avec tout ce qu'ils traversent, ils voient ce coffre comme un porte-malheur. Et en fait, ils vont le transférer dans d'autres villes, à Gath et après à Écron, dans d'autres grandes villes. Mais même ces grandes villes, même les habitants de ces grandes villes vont vivre le jugement de Dieu.
Le jugement qui vient du mépris de la gloire de Dieu. Le verset 9 nous parle même des gens de toutes conditions sociales, même les personnes riches. Même les personnes riches. L'argent peut rendre énormément de services, oui, c'est vrai, mais il n'empêche pas les coups durs de la vie. Il n'empêche pas les coups durs de la vie. J'ai toujours ce témoignage de ce riche restaurateur qui avait plein de restaurants dans les meilleurs quartiers parisiens. Et je l'ai découvert, je l'ai entendu parler quand son fils a été écrasé par un chauffeur qui était ivre et sous stupéfiants. Et malgré tous ces restaurants qu'il avait, grandioses, où le beau peuple de Paris venait, il disait « Je ne fais que de survivre avec mon épouse depuis. » Détrompons-nous, l'argent n'empêche pas les coups durs. L'argent n'empêche pas les coups durs. Et au verset 8, les Philistins envoyèrent chercher les princes, leurs princes, pour les réunir chez eux. Et ils leur demandèrent ce qu'il fallait faire du coffre de Dieu, du Dieu d'Israël. Des fois, malheureusement, il faut passer par des épreuves, des difficultés, pour se rendre compte que certaines choses qui des fois étaient tout à fait légitimes sont devenues des idoles dans nos cœurs. Mais cette étape, ce passage n'est pas un passage sans retour. Par la grâce de Dieu, ça peut être justement une prise en compte qui peut nous aider à nous consacrer à Dieu, à nous reconsacrer à Dieu, comme nous donne comme perspective le chapitre 6. Regardez comment commence ce chapitre 6. Pendant 7 mois, le coffre de l'Éternel fut dans le pays des Philistins. Alors ils avaient vécu toujours ça, et on est encore 7 mois après, il est encore là. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et des fois c'est pareil, on peut entendre la parole de Dieu et comprendre ce qu'elle dit. On peut même être touché dans nos cœurs, dans nos émotions. Mais pas de changement, aucune décision, aucune action. Alors que la parole de Dieu est là pour toucher nos cœurs. Un peu comme lors de la première prédication chrétienne dans Acte 2, la première réaction à la première prédication chrétienne, c'est de dire « Que devons-nous faire ?» Les premiers mots. Et enfin, et des fois on peut attendre comme les Philistins des jours, voire des mois, voire des années. Mais avec Dieu, il y a toujours la grâce d'agir. Malgré leurs 7 mois d'errance, ils décident de changer. Ils décident de ramener le coffre chez lui. Et il rajoute au verset 3, « Si vous renvoyez le coffre du Dieu d'Israël, dirent-ils, ne le renvoyez pas à vide, faites-le accompagner d'un présent pour expier votre faute. » Expier votre faute. Dans une perspective de consécration à Dieu, de reconsécration à Dieu, ça commence toujours pour nous par un moment où on reconnaît nos péchés. On les reconnaît. Au verset 6, les Philistins disent « Ne vous obstinez pas comme le Pharaon ». Il faut se rappeler que dans la Bible, le Pharaon est l'archétype, l'exemple emblématique de quelqu'un qui a vu l'œuvre de Dieu, qui a entendu l'œuvre de Dieu, mais qui n'a pas voulu changer. Qui n'a pas eu l'humilité de dire « Oui, Dieu, je reconnais mes torts et je veux changer. Et je veux changer. » C'est le but de l'avertissement de Dieu. Ce n'est pas pour nous enfoncer, c'est pour pouvoir repartir. Même si ça fait 7 mois ou 7 années que nous attendons, nous pouvons repartir pour nous consacrer à Dieu. Au verset 8, les Philistins rajoutent « Prenez le coffre de l'Éternel. » Et vous mettez à côté de lui les objets d'or que vous offrez à Dieu. Les offrets d'or que vous offrez à Dieu. En fait, consacrer à Dieu, c'est lui offrir ce qu'on a de précieux. Ce qu'on a de plus précieux. C'est pas donner des miettes. C'est pas donner du superflu, comme disait Jésus à certains pharisiens. C'est donner ce qui est précieux. Notre temps,
notre argent, par amour pour lui. Donc le coffre est ramené dans la ville de Beth-Shemesh. On retourne sur notre carte. Donc c'est ici, à la frontière. Il arrive ici, à la ville de Beth-Shemesh. Mais les habitants de Beth-Shemesh vont s'occuper du coffre sans la déférence qui correspond à la gloire de Dieu, parce que c'est le coffre de l'alliance de l'Éternel. Et eux aussi vont être punis à cause de cela. Et ils vont se poser cette question, qui pourrait subsister devant l'Éternel, ce Dieu saint? Chez qui pourrons-nous envoyer le coffre sacré pour le faire partir de chez nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath Yarim. Venez donc le chercher pour l'emporter chez vous. Et c'est une bonne question que posent les habitants de Beth-Shemesh. Qui pourrait subsister devant l'Éternel, le Dieu saint? Qui peut dire, moi, je vis vraiment à la gloire de Dieu parfaitement? Qui pourrait dire ça? Et il ne donne pas la réponse. Mais la réponse est personne. Personne. Aucun d'entre nous. Personne. Et le coffre finit son parcours du jour dans la ville de Kiriath Yarim, ici. Après avoir fait cette grande boucle, il revient dans le territoire d'Israël. Et notre dernier verset du jour, au chapitre 7, verset 1, le verset 2 et la suite du chapitre 7 sera pour la semaine prochaine. On s'arrête ici. Les gens de Kiriath Yarim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et établir son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. Il y a des gardiens du coffre de l'Éternel pour le garder. Pour le garder. On n'a pas précisé, on a dit que dans le coffre, il y avait plusieurs choses. On a parlé des 10 commandements, peut-être vous en souvenez. Mais sur le coffre, il y avait 2 chérubins, 2 anges, si vous voulez. C'est Dieu qui avait voulu cela. En fait, ces chérubins font penser aux chérubins. La première mention dans la Bible que nous avons des chérubins, de ces anges, c'est dans le Jardin d'Éden, dans Genèse au chapitre 3 à la fin, quand l'humanité a été expulsée du Jardin d'Éden à cause du péché. Dieu place des chérubins pour garder l'entrée du Jardin d'Éden, garder l'entrée de la présence de Dieu. Qui peut rentrer dans la présence de Dieu? Et de la même manière que Dieu a ramené le coffre dans son territoire, sans avoir besoin de son peuple. Le peuple n'a rien fait pour que le coffre revienne dans son territoire. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative pour permettre au coffre de revenir à son lieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et de la même manière, pour que nous puissions être au bénéfice, pour que nous puissions avoir droit d'être dans la glorieuse présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative. Ce n'est pas avec notre argent, ce n'est pas avec notre prière, ce n'est pas avec notre fréquentation des célébrations. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Dieu a offert. Et il n'a pas offert du superflu. Il n'a pas offert des choses comme ça, des miettes. Il a offert ce qu'il avait de plus précieux par amour pour nous. Son Fils, Jésus-Christ. Lors de son parcours sur la planète Terre, dans sa trentaine d'années que Jésus a passé sur la planète Terre, des personnes ont été très proches de lui et ils l'ont vu vivre. On pense à Jean. Et qu'est-ce que Jean avait dit? Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul être humain, si j'ose dire, qui a vécu sur la terre, le seul homme qui a vécu à la gloire de Dieu, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père. Et paradoxalement, dans son amour, c'est lui qui a payé. Lui qui était parfait, lui qui était glorieux, lui, il a donné sa vie pour nous, pour que tous ceux qui croient en lui puissent être parfaitement pardonnés devant Dieu.
une grâce glorieuse pour laquelle nous sommes au bénéfice si nous croyons en sa personne et nous croyons en son œuvre. Et miracle encore du Seigneur, c'est que Dieu, par Jésus-Christ, demeure en nous par son esprit. Par son esprit. On n'a pas besoin de porte-bonheur, de lieu, d'action. Dieu demeure en nous par son esprit si nous croyons en Jésus-Christ. Et il nous envoie par sa grâce pour témoigner, pour que d'autres puissent le reconnaître avant son retour. En fait, les idoles des hommes, un jour, se montreront bien misérables, aussi misérables qu'une statue gisant sur le sol, décapitée et démembrée. Un jour, tout le monde, croyons ou non, nous dit la Bible, verra la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Mais ce sera trop tard pour certains. Heureux, heureux, heureux ceux qui l'ont saisi dès aujourd'hui. Je terminerai avec 2 questions. Qu'avons-nous transformé en porte-bonheur? Des choses qui étaient bonnes, que même Dieu a inspirées. Mais on les a transformées en porte-bonheur. Ça peut être le baptême, on veut se faire baptiser, ou peut-être on ne veut pas se faire baptiser pour de mauvaises raisons. Ça peut être méditer la Bible le matin, ça peut être venir à la célébration. Tant qu'on fait ça, on a comme un porte-bonheur, peu importe comment on vit dans la semaine. Ça peut être avoir un local. Il faut qu'on ait un local. Après, ce qu'on y fait, ce qu'on y vivra, peu importe, tant qu'on a un local, c'est super. Cherchons la volonté de Dieu dans toutes ces choses. Et oui, et vivons-les, merci Seigneur, mais pour sa gloire, pour sa gloire. Et je terminerai par nos idoles. Ces choses pour lesquelles nous pouvons être tellement inquiets, parce qu'elles ont pris la première place. Rien ne vaut Jésus, rien ne vaut Jésus. Rien n'est comparable à lui. Et lui seul, en plus dans sa grâce, peut nous donner une paix qui surpasse tout ce que nous pouvons expérimenter ici-bas.